a-t-on besoin de la communauté internationale pour gouverner Haïti? A-t-on besoin de l'aval de la communauté internationale pour choisir un leader? Est-ce que c'est seulement la communauté internationale qui peut nous donner, qui peut nous instruire sur les caractéristiques de bon leadership? La communauté internationale avait qualifié les gangs de rebelles et ont forcé le gouvernement d'alors, à l'époque où le président Jovenel Moïse était vivant, à laisser aux gangs le choix de s'organiser. Parce que pour la communauté internationale qui se prenait comme des experts en sciences humaines et en sciences sociales, ils disaient que les gangs pouvaient avoir le statut de rebelles. Voilà le résultat du vivre ensemble. Et les gangs se sont organisés, maille une, maille toute. Et voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Et la police haïtienne a la difficulté de pouvoir faire face aux gangs armés. Parce qu'en se regroupant, ils ont formé une force de frappe contre la police, déstabilisant le pays. Et l'ONU savait pertinemment que qu'est-ce qui va arriver. Parce que toute rébellion a une visée, toute rébellion a un objectif, toute rébellion a une philosophie, toute rébellion a un but bien déterminé. Les rebelles ne tuent pas la population dont ils se chargent de protéger. Les rebelles revendiquent ce qui n'est pas de droit. Le rebelle manifeste et dénonce ce qui n'a pas de droit. Et veut que la droiture, et veut que la constitution, et veut que la loi soit de mise, la loi soit appliquée. Les rebelles ne sont pas ceux-là qui maltraitent la population. Regarde pas aux presse. Et laissez-moi vous dire que nos experts devraient être en mesure de dire que ce qu'on a aujourd'hui est dû aux expertises de l'ONU. Il y a bien des années depuis la chute de l'Union soviétique, Haïti ne fait que vivre selon les discours de l'ONU. Haïti, l'ONU ne fait que diriger Haïti à travers ses différentes organisations, le USAID. USAID et d'autres, fonds de développement, etc. Haïti n'a jamais connu de paix. Jean-Bertrand Aristide, l'ONU, chassé et retourné au pouvoir, et encore rechassé, l'ONU. Et tant d'autres présidents qui sont approuvés et désapprouvés par l'ONU. Aujourd'hui, c'est le temps. Et nous voyons ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Nous voyons le rôle que joue l'ONU. Le rôle que joue l'ONU dans ces affaires internationales, de poids, de mesure. Nous disons, c'est le temps pour le peuple haïtien de dire non. Non pas que nous n'avons plus besoin de l'ONU, non. On ne peut pas se permettre de dire une telle chose. C'est une aberration même. On voudrait recadrer l'ONU. On voudrait comprendre l'ONU. On voudrait réexaminer le rôle, la fonction de l'ONU dans le pays. Et de ce fait, pour pouvoir arriver à une telle chose, à une telle fait, il vous faut quelqu'un capable de soutenir de telles idées, de telles démarches. Il est temps, je vous le dis, peuple haïtien. Ce n'est pas de combattre les gangs, c'est pas ça l'idée. Combattre les gangs pour mettre quel pouvoir, pour créer quel pouvoir, quel État.
Mais plutôt, il est temps de prendre conscience et d'aimer Haïti. Pour Haïti, pour les ancêtres, marchons unis. Marchons unis.